Bonsoir à tous, mon nom est Mickaël Darchambault, je suis belge, j'ai fait l'ICHEC, ingénieur commercial, et je suis un entrepreneur social. Et donc, quand je décide de m'investir dans un projet, il faut qu'il y ait un impact sociétal fort, environnemental, mais la notion de business reste importante. C'est pourquoi j'ai choisi un secteur qui est assez intéressant, parce qu'il y avait beaucoup à faire, c'est le transport de marchandises en ville. Donc ce transport de marchandises en ville a dû évoluer avec son temps. Premièrement, c'est un marché aujourd'hui qui réalise 34 milliards d'euros au niveau européen. Il y a quelques grands transporteurs, quelques grands acteurs qui se sont concentrés dans ce secteur de manière à offrir une offre pertinente et efficace à des clients comme nous qui devons envoyer un colis à l'autre bout de la planète, ou encore un site d'e-commerce qui aujourd'hui est capable de vous livrer en moins de 24 heures un colis chez vous, à votre domicile, sans que vous deviez vous déplacer. Le problème est le suivant. Ce modèle a ses limites. Pourquoi? Les deux raisons, la pollution. Nul ne peut être aujourd'hui insensible au seuil de pollution important qu'on connaît les grandes villes. Regardez Paris en 2010, regardez la Tour Eiffel en 2014, pour ce que vous en voyez. Regardez le matin le nombre de la congestion que vous avez sur le périphérique, sur l'autoroute. Eh bien, 30% de cette congestion est liée au transport de marchandises. Les transporteurs doivent se moderniser, doivent aujourd'hui innover pour toujours continuer à devoir respecter leurs engagements de livraison, c'est-à-dire être capables de livrer dans les temps, être des partenaires des villes, parce que c'est grâce à eux que la logistique au centre-ville peut s'animer. Donc notre mission, avec The Green Link et mes deux associés belges, qui sont ici présents dans la salle, nous avons imaginé un nouveau modèle de distribution qui utilise un nouveau moyen de transport. Le triporteur en est un, mais nous avons également développé l'utilisation d'autres types de véhicules avec lesquels leur usage est parfaitement adapté à l'environnement urbain. J'ai personnellement conduit ce véhicule d'apparence ludique, mais d'une extrême efficacité. Grâce à ça, j'ai pu réaliser des tournées de livraison en 40 points de livraison. Je dépassais les transporteurs TNT et FedEx quand ils étaient dans la circulation. La promesse de The Green Link, c'est finalement de dire, vous les transporteurs, arrêtez de rentrer dans la ville pendant les heures de pointe. Envoyez-nous vos marchandises directement dans des entrepôts stratégiquement positionnés dans le centre de la ville. Ces entrepôts, ce sont The Green Link qui va les gérer. Une fois que les colis sont arrivés dans nos entrepôts, donc quand je dis stratégiquement positionnés, c'est-à-dire au cœur des endroits, des zones de livraison, nous allons organiser ce qu'on appelle une logistique de proximité. Nous allons réorganiser l'ensemble de ces flux afin de les dispatcher, de les affecter à des tournées, à des livreurs qui vont en fait prendre possession d'une tournée et aller réaliser les tournées, les livraisons dans le quartier de proximité. Ce modèle, je l'ai testé, je suis toujours là, je suis en pleine forme. Ce modèle, aujourd'hui, était validé par les transporteurs. Notre ambition, aujourd'hui, c'est de pouvoir offrir un service plus. Donc, c'est de dire aux transporteurs, voilà, grâce à GreenLink, ne vous souciez plus de l'interdiction de circuler dans les villes, ne vous souciez plus des payages à l'entrée des villes, circulez en dehors des heures de pointe et The Green Link fait le reste. Nous ne sommes pas soumis à la législation interdisant les diesels quand on utilise des triporteurs ou encore des véhicules électriques. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'avoir un partenariat gagnant-gagnant, de créer un écosystème avec la ville, avec les industriels et avec les entrepreneurs locaux. Pourquoi je dis entrepreneurs locaux? Parce que ces livreurs, aujourd'hui, quand ils viennent travailler chez nous, eh bien, c'est un petit peu leur petite entreprise. Ils ont un vélo, ils prennent leur colis et ils vont faire les livraisons. Une fois qu'ils sont sur la route, ils ont une extrême liberté. Concrètement, ça donne ça. Concrètement, ce qu'on avait imaginé il y a 5 ans, ça donne ça, le centre piétonnier dans Bruxelles. Et concrètement, quand on voit Paris au-dessus, eh bien, même si on connaît des problèmes de congestion élevés, ça reste une des plus belles villes au monde et Bruxelles suivra. Voilà ce que nous avons réalisé ces dernières années.
le challenge était de taille. En 5 ans, j'ai pu valider certaines hypothèses. La première, est-ce que les transporteurs vont pouvoir utiliser mon service? La réponse est oui. La deuxième, est-ce que je vais pouvoir attirer assez de livreurs pour piloter ces engins? La réponse est oui. Ensuite, est-ce que je vais pouvoir un jour me développer dans d'autres villes que Paris? Mais la réponse est de nouveau oui. Les partenariats avec les villes qui doivent montrer une logistique écologique ont été initiés. Nous faisons partie de projets européens. Et donc, de Greenlink, c'est la logistique de demain, c'est la logistique qu'on doit avoir au cœur de nos centres-villes. Notre croissance a été rapide en termes de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que le transport de colis, on fait vite du chiffre, mais après, le succès est dans l'efficacité opérationnelle, la manière avec laquelle nous allons optimiser nos tournées, de manière à pouvoir devenir profitable, bien entendu. Cette profitabilité, ça y est. Pourquoi? Nous avons remporté un appel d'offres avec la ville de Paris. On les a séduits. Ils ont adapté de Greenlink. Nous livrons aujourd'hui l'équivalent de 1200 plats pour des personnes âgées tous les jours à leur domicile. Pensez en cette période de canicule les personnes qui sont isolées chez elles. Nos livreurs sont des ambassadeurs, réalisent de la veille sociale, rentrent chez les gens, distribuent un plat, mais vont abaisser les stores si à un moment donné ils voient qu'il fait trop chaud. C'est ça de Greenlink. On a de Greenlink dans la peau. Ensuite, quand on voit un petit peu les concurrents, souvent on me dit il y a déjà tel acteur qui le fait, je connais un tel, etc. Mais de Greenlink, comme on l'a dit, c'est finalement une marque qu'on a développée. Et le but n'est pas non plus d'aller écraser des concurrents, c'est juste de leur proposer une solution plus efficace. L'équipe, vous m'en voudrez pas, enfin, j'espère qu'il ne m'en voudra pas d'avoir mis sa photo, il n'est pas là ce soir, mais c'est Stéphane Le Gâtelois. C'est un grand chef d'entreprise, il dirige une des plus grands groupes de logistique après Amazon en France. Il a réussi à vendre son groupe au groupe Rakuten, un groupe japonais. Et aujourd'hui, c'est le deuxième investisseur dans de Greenlink. Il a non seulement investi, mais il y participe également au développement de l'entreprise. Il nous a même fait passer le message qu'il souhaiterait rejoindre l'entreprise en tant que CEO pour assurer ce développement au niveau européen. L'objectif, pourquoi est-ce qu'on est ici? C'est surtout parce qu'on croit dans le crowdfunding. Aujourd'hui, de Greenlink a dans sa philosophie une mission sociétale. Et ce qu'on veut aujourd'hui vous proposer, c'est d'investir dans un projet avec un impact environnemental et sociétal sans passer par un intermédiaire. Merci pour votre attention, je vous souhaite une bonne soirée. Thank you, Michael. We are listening to the questions of the members of the jury. Can you explain a little bit more what will be done with the money that will be collected? Absolument. Donc, notre objectif, comme je l'ai expliqué, c'est qu'on a remporté un appel d'offres. Et donc, l'argent qu'on va collecter va être nécessaire pour acheter des véhicules et de pouvoir former du personnel afin d'atteindre rapidement les niveaux de qualité attendus. Juste pour comprendre un peu le fonctionnement, donc par exemple à Bruxelles, vous allez avoir des entrepôts qui font du groupage et que vous allez redistribuer après. Les chauffeurs, c'est des indépendants, ils sont salariés par vous, c'est leur véhicule, c'est votre véhicule, comment ça fonctionne? Alors, jusqu'à présent, tout notre personnel était engagé en contrat à durée indéterminée. Aujourd'hui, on a identifié qu'avoir 100% de personnel en CDI, mais ça nous a fait défaut parce qu'on a certains types de clients dont la variation des flux est importante sur une année complète. Je prends comme exemple, par exemple, TNT. Eh bien, en période de solde ou en période de fin d'année, on va avoir des pics d'activité. Et donc, moi, en tant que chef d'entreprise, je dois mettre le personnel à disposition. Donc, je suis avec des heures supplémentaires et c'est un modèle qui ne fonctionne pas. Idem en été, où quand il y a moins d'activité, le personnel, aujourd'hui, part en vacances, mais les coûts de personnel subsistent. Donc l'objectif de Greenlink, c'est de pouvoir garder une part d'employés fixes pour servir des contrats du type saveur et vie, avec lesquels il y a un vrai rôle social, il faut avoir très peu de turnover, il y a une complexité du métier, au-delà du simple acte de livraison. Mais ensuite, c'est de pouvoir collaborer avec des indépendants
qui en France ont un statut d'auto-entrepreneur et en Belgique, je ne connais pas encore bien la législation, mais voilà, on ne va pas trop entrer tout de suite dans les détails. Mais l'objectif, donc, c'est de se dire qu'il y a une personne qui pourra avoir un temps partiel chez nous et qu'on pourra être uniquement sur du variable. Ok, donc si je résume pour voir si j'ai bien compris, vous avez testé en France pendant 3 ans, 5 ans. 5 ans, vous n'êtes pas encore profitable, vous êtes encore en train de brûler du cash parce que vous êtes en train de roder le modèle. Le modèle n'est pas profitable à ce stade-ci, Non. mais il est efficient. Vous avez fait le proof of concept et vous arrivez à la conclusion que vous voudriez bien le lancer à Bruxelles. Ici, c'est pour financer Paris ou Bruxelles ou les deux? Non, alors ici, je pense qu'en termes d'étapes, on veut rester assez pragmatique. C'est qu'on se dit que là, justement, on voit le bout du tunnel. Donc c'est un peu comme un marathon, on est au 30e kilomètre. Si on arrête maintenant, on n'aura pas la médaille. Si on continue, on sait qu'on peut y arriver. Donc les 100 000 vont permettre de démarrer cet appel d'offres qui démarre au mois de septembre. Et au mois de septembre, le PNL mensuel devient profitable grâce à ce nouveau... Donc le contrat marché. vous permet d'avoir une masse critique Exactement. en termes de chiffre d'affaires. Absolument. Et donc les 100 000 euros vont servir à financer de la trésorerie et acheter du matériel supplémentaire. Le matériel, c'est des caissons isothermes pour mettre dans les triporteurs et à former du personnel également, vu qu'ils seront engagés en contrat à durée indéterminée. Ok, mais ça ne vise pas à trouver des nouveaux contrats, à trouver des nouveaux clients. Alors, aujourd'hui, on a un pipe commercial qui est assez bien rempli, mais qui nécessite l'utilisation d'un système d'information plus performant que celui qu'on a actuellement. Et donc, on ne pourra les démarrer qu'une fois qu'on a testé et revalidé le système d'information. Ok, alors je vous challenge, hein, c'est un peu le but du jeu. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que dans la proposition de valeur, vous parlez à la fois de volet écologique et à la fois d'être moins cher que l'offre concurrente, ça veut dire les camionnettes qui rentrent dans Paris tous les jours. Alors j'ai l'impression que si vous êtes écologique, vous ne savez pas faire les deux, vous n'avez pas fait le choix entre les deux. Est-ce que ce n'est pas l'origine du manque de rentabilité de votre projet? Je pense que la promesse, nous, qu'on fait aux clients, c'est pas d'être le moins cher. Au départ, la promesse, c'est de pouvoir continuer à avoir un service top qualité. Et c'est vrai qu'il y a de nouveau plusieurs catégories de clients. Il y a ceux qui amènent du gros volume. Évidemment, sur ceux-là, c'est plus difficile de dégager la rentabilité. Mais ensuite, il y a des clients qui veulent de la valeur ajoutée. Et donc, il y a des sites e-commerce, par exemple, qui nous contactent parce qu'ils souhaitent avoir une commande à 15 heures sur leur site, mais ils veulent qu'à 18 heures, vous soyez livré. Donc, grâce à Greenlink, le fait d'injecter des navettes donc directement... vous ne bradez pas votre offre, parce que vous m'attiez ici, TGL offers cheaper deliveries compared to traditional logistic companies. Pourquoi compared? Parce qu'on fait de la mutualisation. Donc, techniquement, on doit être moins cher vu qu'on est plus efficace. Parce que quand on prend dans une rue, par exemple, on voit que TNT passe, que DHL passe, que UPS passe, avec le même camion, on passe 3 fois au même endroit. Et nous, on passe une seule fois. Parce qu'on a mis tous les colis à destination de ces destinataires dans un seul véhicule. Donc la productivité... Ok, dernière question. Quels sont les contrats que vous avez avec TNT, DHL? Quelle est la nature de ces contrats, la temporalité, pour nous donner une idée de la pérennité de ces accords? Alors globalement, c'est des contrats sur une durée de minimum 3 ans qui sont aujourd'hui, qui permettent à l'entreprise d'avoir un prévisionnel stable et sur un business model qu'on a validé. Mais ils ne garantissent pas un volume puisque... Ils garantissent un volume. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est très rigoureux là-dessus. On a encore une petite entreprise. Donc sur le chiffre d'affaires, il y a une grande prévisibilité. Et là, l'enjeu maintenant, c'est de diminuer les coûts et de trouver une efficience plus importante grâce à l'électronique. Ok. Voilà, tout à fait. Et donc là, on est aujourd'hui là pour une étape de notre société, une de plus finalement. Mais dans quelques mois, vous verrez, on sera là pour d'autres étapes. Donc il faut accompagner progressivement notre entreprise. Et on pense qu'on a une vision justement à 10 ans. Et c'est ça qui me tient à cœur. Thank you, Michael. Obviously, your project is actually passioning our members of the jury. You stay with me. Okay. We are going to take one question from the crowd, because we're here for crowdfunding, so obviously we have to listen to the crowd. Simon, one question, please. Question par Twitter en anglais, de Daniel Widowski. Why is the Greenlink not using an Uber-like model, using people like me to get your packages delivered? Because this is controversial. No, but I think this is the next step. Definitely, but right now we need to prove the model first, then we'll go for the next step. Thank you very much. Please, a big round of applause for Michael.